Poisson, si vous avez découvert cette vidéo le 7 juillet 2026, ou aujourd'hui, sachez que ce n'est pas un hasard. Vous vous trouvez dans le silence, juste avant que le destin ne se mette en place. Quelque chose d'invisible se déploie en ce moment même. Ce n'est ni bruyant, ni spectaculaire, mais c'est durable. Le 7 juillet n'est pas venu vous punir, mais vous poser une ultime question. Allez-vous continuer à répéter les erreurs du passé, ou allez-vous pleinement embrasser la personne que vous êtes devenue? C'est le moment où les anciennes trajectoires tentent une dernière fois de vous ramener, non par le chaos, mais par la familiarité. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre n'est pas un avertissement, mais une porte qui s'ouvre. Et une fois cette porte fermée, elle ne s'ouvrira plus jamais de la même manière. Poisson, votre nature est guidée par l'incommensurable, l'intuition, l'émotion, la mémoire et les pactes d'âme conclus bien avant le début de cette vie. Parce que votre plus grande force réside dans l'invisible, vos plus grandes épreuves se présentent rarement comme des défis évidents. Elles ne surgissent pas dans votre vie par le chaos, la perte ou une perturbation dramatique. Au contraire, elles arrivent discrètement. Elles apparaissent dans des moments où tout semble parfaitement normal, et pourtant, une petite voix intérieure vous dit que cet instant est important. Le 7 juillet porte précisément ce genre d'énergie. Cette date ne se comporte pas comme une simple case du calendrier. Astrologiquement, elle active une puissante fréquence de clôture pour les signes d'eau, et les poissons la ressentent plus intensément que la plupart, car vous pressentez les fins avant même qu'elles ne soient visibles. C'est le genre d'énergie qui ne vous propulse pas en avant. Au contraire, elle vous ralentit juste assez pour révéler votre véritable nature lorsque l'élan s'estompe. C'est le moment où l'univers cesse de négocier. Il ne vous demande plus ce que vous voulez. Il ne répond plus simplement à vos efforts. Il ne récompense plus l'intention d'elle-même. Au contraire, il observe en silence non pas vos mots, non pas vos projets, non pas la version de vous-même qui évolue, mais votre état naturel par défaut. Ces dernières semaines, de nombreux poissons ont ressenti une présence subtile mais persistante en eux. Non pas des problèmes, mais des schémas récurrents. Des pensées que vous pensiez définitivement guéries sont revenues soudainement, sans prévenir. Des réactions émotionnelles ont surgi lors de moments qui ne semblaient pas suffisamment importants pour les déclencher. De vieux désirs, des habitudes familières et des aspirations oubliées ont doucement frappé à votre porte, non pas pour vous tenter, mais simplement pour vérifier si la porte était encore ouverte. Il ne s'agit pas d'une régression, mais d'une vérification. L'univers ne vous tire pas en arrière. Il vérifie si le passé a encore sa place dans votre système nerveux. Cette distinction est cruciale, Poisson, car la plupart des gens croient que le destin se fixe lors de percées spectaculaires, d'effondrements douloureux, de déclarations audacieuses ou d'événements bouleversants. Pourtant, la vérité que la plupart des gens ignorent est la suivante. Le destin ne devient pas immuable lorsqu'un événement extraordinaire se produit. Il devient immuable lorsque rien ne se passe, et que vous faites malgré tout un choix différent. Le 7 juillet n'est pas synonyme de pression. Il s'agit de l'absence totale de pression. Aucune crise ne vous oblige à évoluer. Aucune échéance ne vous impose de transformation. Aucune voix extérieure ne vous dicte votre prochaine étape. C'est précisément pourquoi ce moment est si important. L'univers veut observer comment vous agissez lorsque personne ne vous pousse en avant. Lorsque le calme s'installe, vous précipitez-vous pour le combler de distractions? Lorsque la clarté murmure au lieu de crier, commencez-vous à la remettre en question? Lorsque les progrès semblent lents, rouvrez-vous des portes que vous aviez déjà fermées? Ce ne sont pas des questions morales. Ce sont des questions d'identité. Poisson, cette saison ne vous demande pas de devenir plus discipliné. Elle vous demande d'être plus honnête. Vers qui vous tournez-vous naturellement lorsque personne ne vous observe? Qui êtes-vous lorsque la croissance cesse d'être excitante et se mue en silence? Le 7 juillet, cette journée freine intentionnellement l'élan. Elle ralentit le courant juste assez pour que votre véritable alignement ou votre désalignement devienne impossible à ignorer. Cela peut être déstabilisant pour les poissons, car vous êtes naturellement habitué à suivre le courant des émotions plutôt qu'à y rester complètement immobile. C'est pourquoi tant de poissons peuvent décrire cette journée avec des émotions qui semblent presque contradictoires. Calme, et pourtant une certaine inquiétude, car la paix semble étrange sans chaos. Clair, et pourtant chargé d'émotions, car la clarté n'élimine jamais la sensibilité. Ancré, et pourtant profondément introspectif, car votre âme s'intègre au lieu de fuir. Cette combinaison d'émotions n'est pas de la confusion. C'est l'intégration.
C'est le moment où votre âme se rapproche doucement et dit à voix basse, « Montre-moi ce que tu as vraiment appris. Pas ce que tu sais. Pas ce que tu crois. Montre-moi ce que tu vis réellement, quand rien ne t'oblige à jouer un rôle. » Le 7 juillet ne mesure pas ta force. Il s'agit de te demander si tu as encore besoin d'intensité émotionnelle pour te sentir vivant. Et la répétition reste nécessaire à votre sentiment de sécurité, même si vous continuez de confondre familiarité et destin. Voici la vérité la plus importante concernant aujourd'hui. Quel que soit votre choix en cet instant, consciemment ou inconsciemment, il influencera votre prochain chapitre de votre vie. Non pas pour quelques jours, ni même quelques semaines, mais pour des années. C'est à ce moment que les lignes temporelles cessent de se ramifier en une infinité de possibilités et s'engagent dans une direction unique. L'univers ne vous punit pas pour avoir choisi le passé. Il vous permet simplement de le répéter jusqu'à ce que vous décidiez autrement. Et il ne vous récompense pas simplement pour avoir choisi la croissance. Au contraire, il vous stabilise au sein de cette nouvelle version de vous-même. Le 7 juillet marque le moment où les poissons dépassent la répétition émotionnelle et accèdent à une incarnation véritable. Ni plus fort, ni plus vite, simplement plus authentique. C'est pourquoi cette journée est différente, même si, en apparence, rien n'a changé. Poissons, les épreuves finales n'arrivent jamais sans prévenir. Elles ressemblent rarement à des obstacles, presque jamais à des crises, et ne se présentent pas comme des moments charnières. Au lieu de cela, elles arrivent déguisées en réconfort. C'est précisément ce qui les rend à la fois sacrées et dangereuses. Le 7 juillet ne vous met pas à l'épreuve par l'adversité. Il observe discrètement votre comportement lorsque rien ne semble urgent, lorsqu'aucune pression extérieure ne vous oblige à évoluer. Car c'est là que votre véritable alignement se révèle. Voici les signes cachés que cette épreuve est déjà en cours. Ce sont des signes que la plupart des gens ignorent complètement. Premièrement, le silence remplace l'urgence. Si la vie vous semble inhabituellement calme en ce moment, cela ne signifie pas que votre progression est au point mort. Le silence lui-même est l'épreuve. Aucune crise n'exige votre attention. Aucun chaos ne vous plonge en mode survie. Aucune situation urgente ne vous convainc que vous devez agir immédiatement sous peine de tout perdre. Pourtant, quelque chose en vous peut encore ressentir une certaine agitation. Cette agitation n'est pas votre intuition qui s'exprime. C'est l'ancienne ligne temporelle qui cherche à reprendre le contrôle. Lorsque l'urgence disparaît, le système nerveux devient souvent inconfortable car il n'a plus de problème à résoudre. Poisson, avec votre grande sensibilité émotionnelle, vous pourriez inconsciemment tenter de recréer l'urgence en vérifiant, en poursuivant ou en ruminant sans cesse. Mais le 7 juillet récompense ceux qui résistent à la tentation de s'agiter inutilement. Aujourd'hui, le calme n'est pas synonyme de vide. C'est un réajustement. L'univers observe discrètement votre réaction lorsque rien ne sollicite votre énergie. Deuxièmement, une impression de déjà-vu émotionnel peut surgir sans déclencheur apparent. Vous pourriez soudainement ressentir des émotions qui semblent totalement déconnectées de votre situation actuelle. Une vague de tristesse sans explication claire. Un désir ardent pour quelque chose que vous ne désirez plus vraiment. Une étrange sensation de manque, même si vous ne parvenez pas à nommer quoi. Il ne s'agit pas de votre intuition qui tente de vous guider. C'est une énergie émotionnelle refoulée qui remonte à la surface pour enfin se libérer. Les poissons portent leurs expériences émotionnelles profondément enfouies, non seulement dans leur esprit, mais aussi dans leur corps tout entier. Le 7 juillet active ces schémas émotionnels enfouis, non pas pour vous faire reculer, mais pour révéler si vous vous y identifiez encore. Le test n'est pas de savoir si ces sentiments apparaissent. Le véritable test est votre réaction face à ces événements. Vous laissez-vous emporter par eux? Vous leur inventez immédiatement une histoire? Ou les laissez-vous simplement passer sans leur accorder d'importance? Aujourd'hui, le détachement est votre plus grande force. Troisièmement, des choix se présentent à vous sans récompense évidente. Le 7 juillet, vous êtes confronté à des décisions qui ne promettent aucun gain immédiat. Nul besoin d'applaudissements, de confirmation instantanée, de résultats visibles garantissant votre choix. Tout cela est intentionnel. L'univers vous demande si vous avez encore besoin de validation avant de vous aligner sur vos convictions. Les poissons font naturellement confiance à leur intuition, mais souvent seulement après confirmation émotionnelle. Ce test supprime cette confirmation émotionnelle et pose une question bien plus profonde. Choisirez-vous ce que vous savez être juste, même si cela semble calme, ordinaire, invisible, voire un peu ennuyeux?
C'est à ce moment que les lignes temporelles se séparent. Les anciennes lignes temporelles dépendent d'un retour d'information constant. Les nouvelles dépendent de la confiance en soi. Choisir l'alignement sans récompense immédiate, c'est ainsi que le destin devient permanent. Quatrièmement, vous pourriez ressentir une légère envie de simplement vous tourner vers le passé. C'est l'un des signes les plus faciles à négliger. Vous pourriez ressentir un désir discret de revisiter quelque chose de familier, non par obsession ou nostalgie, mais par simple curiosité. Une vieille conversation. Une routine bien établie. Une version antérieure de vous-même qui vous semblait confortable. Non pas parce que vous souhaitez vraiment y retourner, mais parce que cela vous paraît familier. C'est le test ultime des limites. Les poissons sont naturellement compatissants, profondément indulgents et incroyablement loyaux, parfois même envers d'anciennes versions d'eux-mêmes. Le 7 juillet interroge discrètement ces anciennes identités sur leur place dans votre vie. L'univers vous donne la permission d'accéder à votre vie présente. Il ne vous demande pas de rejeter votre passé, mais simplement si vous êtes prêt à protéger votre présent. La vérité profonde qui se cache derrière cette épreuve est souvent méconnue. L'univers ne mesure pas votre force, mais les limites que vous vous imposez. Poisson, faire preuve de compassion envers autrui n'a jamais été votre point fort. La difficulté réside souvent dans la transformation progressive de la compassion en permission. Permission de laisser ressurgir d'anciens cycles émotionnels, permission de laisser des schémas familiers reprendre place dans votre vie. Cette épreuve pose une question simple, mais profonde. Saurez-vous préserver votre paix intérieure, même lorsque la nostalgie frappe à votre porte? Ferez-vous confiance à votre propre évolution, même lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'émotions fortes? Laisserez-vous le silence s'installer sans chercher à le remplir de sens? Le mardi 7 juillet 2026 récompense la non-réaction. Pas d'annonce. Pas d'explication. Pas de spirales émotionnelles. Nul besoin de prouver quoi que ce soit. Juste une succession de choix sereins. Et voici la plus grande vérité. Dès l'instant où vous choisissez la paix sans exiger de preuves, sans chercher à être rassuré, sans rechercher de validation, sans confirmation émotionnelle, le cours des choses se met en place. Sans fanfare. Sans éclat. Mais de façon permanente. Voici comment le destin des poissons se transforme, non par la force, mais par la maîtrise de soi. Poissons, si vous réussissez cette épreuve, le changement ne surviendra pas comme un éclair. Il ne s'annoncera pas. Il ne réclamera aucune célébration. Il ne vous incitera même pas à en parler à qui que ce soit. Au contraire, il s'installera simplement en vous. Et c'est précisément ainsi que vous saurez qu'il est authentique. Après le 7 juillet, le premier changement que vous remarquerez probablement ne viendra pas de l'extérieur. Ce sera un calme intérieur. Le brouhaha émotionnel qui régnait autrefois en vous commencera à se dissiper. Vos pensées s'apaiseront. Vos réactions s'adouciront. Et peut-être pour la première fois depuis très longtemps, votre intuition se fera entendre sans être perturbée par le tumulte émotionnel. C'est l'un des signes les plus clairs que l'épreuve est terminée. Votre intuition s'affine, non pas parce que vous vous efforcez de l'entendre, mais parce que les interférences émotionnelles ne brouillent plus le signal. Vous ressentez toujours les émotions intensément, mais elles ne dictent plus vos décisions. L'orientation devient une intuition naturelle, sans besoin de réconfort émotionnel. C'est là la véritable différence entre l'intuition et l'attachement émotionnel. Vous vous libérez également de l'habitude de remettre en question des choix que vous avez désormais dépassés. Les décisions autrefois incertaines deviennent soudainement évidentes. Vous cessez de ressasser les conversations. Vous ne vous demandez plus si vous auriez dû agir autrement. Le désir de revenir sur d'anciennes décisions s'estompe doucement, car votre système nerveux n'interprète plus le fait d'avancer comme un danger. C'est le destin qui se stabilise. Une autre transformation discrète s'opère dans vos relations. Les gens s'alignent naturellement sur vous ou s'en éloignent doucement. Non pas à cause de disputes, ni de ruptures dramatiques, ni de longues explications. L'alignement se fait simplement, comme l'eau qui trouve naturellement son niveau. Ceux qui vibrent à votre nouvelle fréquence restent sans effort. Ceux qui ne vibrent plus s'éloignent progressivement de votre vie, sans résistance. Vous remarquerez peut-être moins d'enchevêtrements émotionnels, moins de malentendus et beaucoup moins d'énergie dépensée à gérer les attentes des autres. Ce n'est pas de la distance émotionnelle, c'est de la cohérence. Les opportunités se présentent d'une manière totalement différente. Elles ne sont plus précipitées, ni forcées, ni poursuivies sans relâche. Elles apparaissent naturellement,
Au moment où on s'y attend le moins. Les invitations surgissent au détour de conversations anodines. Les nouvelles idées jaillissent sans effort. Le rythme du temps semble plus fluide, comme si la vie elle-même était devenue plus intentionnelle. C'est le destin qui se met en place. La manifestation s'accélère également, non pas parce que vous visualisez avec plus d'intensité ou que vous répétez des affirmations plus fortes, mais parce que votre énergie est enfin devenue constante. Vous n'envoyez plus de messages contradictoires à l'univers en aspirant à votre avenir tout en restant émotionnellement attaché à votre passé. La constance devient magnétique. D'un point de vue astrologique, c'est l'étape où les poissons dépassent la guérison et commencent à guider. Guérir, c'était apprendre de la douleur. Guider, c'est vivre en accord avec la sagesse. Vous ne vous sentez plus obligé d'analyser chaque émotion. Vous cessez d'interpréter chaque sentiment comme s'il recelait un message caché. Vous ne cherchez plus sans cesse un sens profond à chaque expérience. Vous continuez simplement d'avancer. Et c'est là que quelque chose de vraiment remarquable se produit. Vous n'avez plus besoin de signes. Non pas que l'univers ait cessé de communiquer avec vous, mais parce que vous êtes devenu vous-même le signal. Votre présence communique la clarté sans effort. Vos décisions deviennent naturelles. Votre énergie prend une plus grande importance. Elle influence discrètement les espaces que vous fréquentez, sans qu'il soit nécessaire de la réclamer. Il ne s'agit pas d'ego, mais d'harmonie. La plus belle transformation est peut-être celle-ci, vous cessez de répéter les mêmes schémas émotionnels. Non pas par discipline, ni pour résister à la tentation, mais simplement parce que vous n'avez plus envie de les répéter. Les anciens déclencheurs perdent leur charge émotionnelle. Les vieux souvenirs s'estompent. Vos anciennes versions deviennent familières, mais sans importance, comme des chapitres d'un livre que vous avez lu autrefois, mais que vous n'avez plus envie de relire. C'est ainsi que vous savez que l'épreuve est véritablement terminée. Lorsque ce qui vous contrôlait autrefois ne capte plus votre attention. Lorsque la peine est plus ennuyeuse, mais puissante. Lorsque le calme ne vous effraie plus, mais vous ancre. Réussir cette épreuve ne rend pas la vie parfaite. Elle la purifie. Des limites claires. Une énergie pure. Une direction cohérente. Poisson, à partir de maintenant, votre chemin se dévoile avec un effort sensiblement moindre. Non pas parce que l'univers fait soudainement plus pour vous, mais parce que vous cessez enfin de vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà ce que signifie véritablement le destin qui se met en place. Non pas en un instant précis, mais comme un état d'être durable. Poisson, la plus grande erreur que vous puissiez commettre après le mardi 7 juillet 2026 n'est pas de ne pas remarquer ce changement, mais d'essayer de l'exploiter. Quand quelque chose s'installe enfin au plus profond de votre âme, l'instinct naturel est d'agir immédiatement, de l'annoncer, de l'optimiser, de prouver qu'en vous, quelque chose a changé. Mais ce chapitre ne répond pas à l'action. Il répond à la maîtrise. Maîtriser n'est pas réprimer. C'est respecter. Cette énergie se renforce lorsqu'elle est contenue paisiblement, comme une flamme précieusement protégée du vent. À ce stade, tout mouvement superflu n'amplifie pas la transformation. Au contraire, il la perturbe. Votre responsabilité n'est pas de courir après l'avenir. Votre responsabilité est de maintenir le cap. La première façon de préserver ce qui vient de se stabiliser est étonnamment simple, et pourtant souvent très difficile. N'expliquez pas votre évolution. Une évolution qui nécessite constamment des explications est encore en conflit avec le passé. Une véritable transformation ne demande ni permission ni explication. Dès que vous vous sentez obligé de justifier vos changements, c'est simplement votre ancienne identité qui cherche une dernière fois à se rassurer. Laissez les gens s'adapter à leur propre rythme. Le silence n'est pas secret. C'est la stabilité.